2019 est une année charnière dans le domaine des certificats d'économie d'énergie, les C2E, et effectivement on a lancé 2 actions coup de pouce chauffage, coup de pouce isolation. L'objectif c'est d'accompagner les ménages dans le changement de leur chauffage, dans l'isolation des combles, l'isolation des planchers, en réduisant au maximum le reste à charge. Ce coup de pouce est un grand succès puisque à fin octobre, il a déjà permis d'isoler 300 000 combles et planchers et de changer 200 000 vieilles chaudières fioul et gaz vers du gaz performant ou une pompe à chaleur. Les perspectives pour 2020, c'est la poursuite de l'accélération, mais aussi le lancement d'un nouveau coup de pouce sur l'isolation globale des copropriétés. L'idée est d'accompagner les copropriétés dans la rénovation complète du bâtiment. Le grand objectif de la loi énergie-climat, c'est la neutralité carbone en 2050. Pour ça, il y a 2 leviers pour y parvenir. Diviser par 2 les consommations d'énergie et décarboner totalement la consommation d'énergie. C'est-à-dire sortir du fioul, sortir du gaz naturel d'ici 2050. Pour y arriver, il faut qu'on mobilise tous les outils à notre disposition. L'incitation, avec par exemple l'accompagnement des ménages, les outils d'aide, les C2E et les aides fiscales, mais aussi un peu d'obligation. C'est par exemple l'obligation de rénover les passoires thermiques en 2028, qui est dans la loi énergie-climat, ou quand on renouvelle des flottes de véhicules, l'obligation d'avoir une part de véhicules électriques. C'est des obligations qui sont dans la loi LOM, la loi d'orientation sur les mobilités. La France est effectivement en retard sur ses objectifs et donc il faut qu'on accélère. Et c'est bien en mobilisant tous les outils, en mettant sur la table, je dirais, des sommes d'argent extrêmement importantes, qu'on va pouvoir mobiliser tous les Français pour rattraper le retard qu'on a pris dans l'atteinte de nos objectifs. À la DGEC, on partage, je dirais, les conclusions de cette étude. C'est-à-dire que l'objectif, c'est bien de réduire les consommations d'énergie dans le bâtiment, mais aussi de décarboner la consommation d'énergie dans le bâtiment. Et pour ça, par exemple, le Premier ministre a fixé un objectif fort. L'objectif, c'est de sortir du fioul d'ici 2028. Dans le bâtiment, on a besoin à la fois d'accompagner les ménages, de leur donner une information sûre et fiable. C'est ce qu'on fait quand on met en place le service public de l'efficacité énergétique de l'habitat, via un programme C2E, le programme SAR, qui va permettre, je dirais, de déployer sur l'ensemble du territoire ce service public pour accompagner les ménages. On a aussi une action de simplification des aides. C'est la mise en place de ce qu'on appelle MaPrimeRénov', c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un crédit d'impôt qu'on touche avec un an de retard, on va directement verser l'aide au moment où on fait les travaux, ce qui permettra aux énergéticiens, aux acteurs du bâtiment de faire des packages avec cette prime, les certificats d'économie d'énergie et un éco-prêt à taux zéro pour pouvoir financer le reste à charge. On a aussi des obligations, c'est par exemple l'interdiction de revaloriser les loyers quand on est dans une passoire thermique et à terme, en 2028, l'obligation de rénovation de l'ensemble des passoires thermiques.